Le journal d'un fou. De Nicolas Gogol, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation de Patrick Blandin, réalisation de Patrick Martinez-Bourna. 3 octobre. Aujourd'hui, il est arrivé un événement extraordinaire. Je me suis levé ce matin assez tard, et quand Mavra m'apporta mes bottes propres, je lui ai demandé « Quelle heure est-il » Elle m'a répondu qu'il était plus de 10 heures et je me suis mis à m'habiller. Il faut convenir que je n'avais pas la moindre envie d'aller au département, car je savais d'avance quelle désagréable figure me ferait mon chef de bureau. Il y a déjà longtemps qu'il me dit « Quel désordre as-tu donc dans la tête, mon frère? Souvent tu te jettes à droite et à gauche comme un homme asphyxié par la chaleur du poêle, tu embrouilles les papiers de façon que le diable lui-même ne s'y retrouverait plus, tu mets de petites lettres en tête des actes, tu oublies d'indiquer la date et le numéro. Maudite grue! Je suis sûr qu'il me porte envie de ce que je me tiens dans le cabinet du directeur et de ce que je taille des plumes à son excellence. En un mot, je ne serais pas allé au département si je n'eusse eu l'espérance d'y voir le caissier et de lui arracher peut-être quelque avance sur mes appointements. Voilà encore une créature. N'ayez garde qu'il donne jamais à personne de l'argent 1 mois d'avance. Ah, mon Dieu! Plutôt arriverait le jour du jugement dernier. Priez-le, implorez-le, soyez dans la plus grande détresse du monde, il ne vous lâchera pas 1 kopek, le vieux diable. Et dans son logis, sa propre cuisinière lui donne des soufflets. C'est connu de toute l'Europe. Je ne comprends pas quel profit on trouve à servir au département. Il n'y a pas là la moindre ressource. Par exemple, dans la direction du gouvernement, dans les chambres civiles ou dans celle de la couronne, c'est tout autre chose. Là, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se serre humblement dans un coin, il griffonne sous son nez, il porte un petit frac étriqué, il a un visage à cracher contre, et regardez pourtant de quelle maison de campagne il est locataire. Ne vous avisez pas de lui porter une tasse en porcelaine dorée, il vous dirait que c'est un cadeau bon pour un docteur. Mais donnez-lui une paire de chevaux alezans, ou un drochki, ou un collet en castor de 300 roubles. Il a une apparence si modeste. Il vous dit si délicatement « Auriez-vous la complaisance de me donner un petit canif pour me tailler une petite plume ?» Et en même temps, il vous taillera de façon à ne vous laisser qu'une chemise sur le corps. À la vérité, notre service est très noble. Tout est propre chez nous, plus que dans aucune autre direction du gouvernement. Nos tables sont de bois d'acajou et tous nos chefs disent « vous » à leurs employés. Oui, cela est vrai. Et n'était la noblesse du service, il y a longtemps déjà que j'aurais quitté mon département. Je mis un vieux manteau et pris mon parapluie, car il tombait une pluie battante. Il n'y avait personne dans la rue. Cependant, je rencontrai beaucoup de femmes qui se couvraient la tête avec le pan de leur jupe, quelques marchands russes sous des parapluies et des cochers de place. Quant aux nobles, on ne rencontrait que des employés qui marchaient l'oreille basse. J'en vis un dans un carrefour. Dès que je l'aperçus, je me dis à moi-même « Hé, mon petit pigeon, tu ne vas pas au département, mais tu cours après cette fille qui marche devant toi et tu lui regardes la jambe sous ses jupes qu'elle relève. Quel gaillard qu'un employé! Parole d'honneur, il ne le cédera à aucun officier de l'armée. Qu'une femme passe devant lui en chapeau, il ne manquera pas de la pousser du coude. » Tandis que je pensais à tout cela, je vis une voiture s'approcher d'un magasin devant lequel je passais. Je la reconnus sur-le-champ, c'était la voiture de notre directeur. Mais il n'a rien à faire dans ce magasin, pensai-je aussitôt. Ce doit être sa fille. Je me serrai contre la muraille. Le laquais ouvrit la portière.
Sample complete. Ready to continue?